Bon, du coup, ça permet un certain lâcher prise sur la communication et ça permet aussi d'améliorer la communication et les échanges avec autrui. Voilà, donc je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Pareil, vous, si vous êtes calme, serein, que vous avez confiance en vous, l'autre, logiquement, si l'autre ne souhaite pas communiquer, vous ne devez pas être impacté par cette non-communication. Tout dépend des situations, bien évidemment. Hein, voilà, bien évidemment. Parfois, ça arrive que des personnes ne souhaitent pas parler. Bon, si tu as confiance en l'autre, si tu as confiance en toi, logiquement, tu dois être capable d'accepter cette situation. D'accord ? Donc voilà, donc faut prendre conscience aussi vers toi-même, tu vois, si tu es capable de communiquer envers toi-même, parce que des fois on se communique pas bien avec nous-mêmes, hein, on s'insulte, on se dénigre, ça c'est pas bon, parce que tu vois, ça veut dire que tu t'aimes pas, ça veut dire que tu te valorises pas, ça veut dire que t'as pas confiance en toi. Donc apaise-toi pour pouvoir ensuite accepter tel que tu es, et par la suite accepter le comportement des autres. Voilà, bon, après, vous le savez, la communication c'est quand même très important. Si vous êtes dans un silence en ce moment, laissez ce silence, ayez confiance, acceptez ce silence, et en temps voulu, lorsque la communication se rétablira, vous pourrez communiquer les choses peut-être qui vous ont tracassé, qui vous ont traversé l'esprit, mais bon, toujours pareil, dans une communication plutôt calme, pas en colère, non agacé, avec les mots justes, parole impeccable toujours, tu vois. Voilà. Bon, la communication, j'avais fait un live sur ce sujet, sur ce thème. Peut-être j'en referai un, pourquoi pas. Et ensuite, je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis, il aurait dû faire ceci ou cela, il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou cela, je suis dans le fantasme, je me bats contre la réalité, je ne peux alors jamais gagner. Ah ouais, intéressant. On ne peut pas contrôler les autres. On ne peut pas non plus contrôler les situations. Il y a certaines situations qui nous échappent, on ne peut pas les contrôler, c'est comme ça. En fait, à chaque fois que tu te dis, et ça, souvent, c'est ce que je peux vous dire aussi sur cette vidéo, sur les vidéos. Hein. Des fois, on a tendance à trop regarder l'autre, comment il agit, tu vois. Et par exemple, il aurait pas dû faire ci, il aurait pas dû faire ça. Il aurait pas dû agir comme ça. En gros, ça veut dire que toi, tu te bats, ou soit tu essaies de faire changer l'autre, tu essaies de faire prendre conscience à l'autre. Alors, tu peux toujours donner ton avis, mais sans manipuler, sans dire que c'est toi qui as raison. Voilà, tu peux dire ce que tu penses d'une situation, dire mais après, tu peux contrôler que toi-même. Donc si le comportement de l'autre a un impact sur toi, je le rappelle, recentre-toi sur toi, fais une introspection sur toi-même pour voir pourquoi tu es dans les craintes, pourquoi tu es dans les peurs, pourquoi tu es dans le doute, pourquoi tu es dans l'instabilité, pourquoi tu étais... Voilà, analyse-le. Donc je répète, je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis, il aurait dû faire ceci ou cela, il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou cela, je suis dans le fantasme, je me bats contre la réalité. Voilà, en fait c'est ça, c'est que parfois, en pensant comme ça veut dire que tu es peut-être dans l'illusion, tu es peut-être dans un fantasme, et en fait la réalité elle est telle qu'elle, et des fois la réalité on ne veut pas la voir. Et ouais, l'amour parfois rend aveugle également, mais les sentiments, je parle pas que d'amour sentimental, je parle aussi de l'amour familial, l'amour amical. Voilà, parfois des fois on veut pas se rendre compte des choses, on est trop dans l'acceptation, ou soit on trouve des excuses à l'autre, et en fait des fois tu veux pas voir la réalité. Donc si tu ne vois pas la réalité, si t'es pas objectif sur une situation, sur le comportement de l'autre, ça veut dire que du coup tu fuis d'une certaine façon la réalité et forcément tu ne peux pas gagner. Voilà. Parce que tu peux pas contrôler les autres, tu peux contrôler que toi-même. Bon, c'était intéressant, un peu complexe. Je pourrais développer plus, j'essaye d'être concise, c'est pas toujours simple. Allez, là je vais faire un tirage en 9, j'ai pris l'oracle bleu.
Ah non, j'ai une bêtise. J'ai cherché l'homme et la femme. On va voir un peu la situation, là, ce qui se passe. Énergie féminine, énergie masculine. On va voir ce qui se passe. On va chercher l'homme et la femme. On va voir un peu quelles sont les énergies. Alors déjà, attends, je vais faire une coupe. Parce que je suis poussée à faire une coupe. Alors. Je bats un petit peu. Allez. L'attachement. Bon. On est peut-être dans le sentiment, hein, dans le sentimental. Donc attention, le sentimental, c'est pas qu'amoureux, hein, ça peut être familial, amical, hein, d'accord. Donc, bon. Alors. Alors attention parce que, bon, là, effectivement, cette carte, elle annonce qu'on est peut-être très fortement attaché à quelqu'un. Attention, on voit que ça, elle se ressemble, donc là, peut-être il y a une espèce de gémilité, hein. Ça me fait penser du coup aux flammes jumelles, aux âmes jumelles. Après, alors, en tout cas, il y a de la ressemblance. Peut-être vous avez l'impression de vous, voilà, qu'il y a des points de ressemblance avec l'autre, physique, mental. Peut-être vous avez l'impression de vous, ouais, c'est ça, enfin, il y a une certaine entente. Peut-être âme sœur aussi, tu vois. Alors, est-ce que vous êtes dans l'attente d'un rapprochement? Ou est-ce que, ben voilà, vous êtes attaché fortement à quelqu'un, ou soit vous êtes vraiment dans l'entente avec quelqu'un, de rapprochement avec quelqu'un, voilà, je sais pas, peut-être vous avez fait une nouvelle rencontre, ou pas, hein, d'ailleurs, et peut-être quelqu'un de votre entourage, vous êtes en train de vous rapprocher. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Donc, vous vous adaptez, hein, vous vous situez. Donc, comme je disais, soit un rapprochement avec quelqu'un qui est en train de se faire petit à petit, soit vous êtes fortement attaché à quelqu'un, soit vous attendez que quelqu'un se rapproche de vous. Après, ça peut, vu qu'il y a de la ressemblance, donc je vous ai dit, peut-être il y a des liens d'âme ici. Après, il se pourrait qu'il y ait aussi un schéma. Hein, reproduire le même schéma, les schémas répétitifs. Donc attention, schéma répétitif égale qu'il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à éclairer là sur peut-être un de vos comportements, peut-être l'une de vos blessures. Ouais, peut-être vous avez tendance à retomber sur le même type de personne, voyez, ou le même type de relation. Ensuite, attention, parce que bon, peut-être, je vous dis ici, il y a peut-être vraiment un attachement, mais pour d'autres, on pourrait être soumis. D'accord? Donc attention à ça. On pourrait être soumis, je regarde la carte derrière, à une femme. Bon, là il y a une énergie féminine. Donc c'est peut-être de toi que je parle, ou de la personne à qui tu penses, en tout cas, ou ça peut être un homme aussi d'énergie féminine. Bon, c'est aussi une rencontre sentimentale. C'est aussi bon les sentiments, l'entente affective. Alors attention parce qu'il se pourrait aussi qu'il y ait une femme qui soit un peu dans la passivité. Et s'il y a la passivité, il y a peut-être des peurs et d'où la soumission. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça, d'accord? Bon, on va voir un peu ce qui se passe. Alors je vais chercher l'homme et la femme. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai le soleil. Attends, je vais me mettre un peu par là. Ça va être mieux. Non, là, il y a un jeune homme. Mais je vais prendre plutôt l'homme. Ah, là, il y a un homme. Alors. Et maintenant, je cherche la femme.
Alors, excusez-moi, je ne sais pas si vous entendez, il y a les enfants qui s'amusent, ça crie un petit peu. Je vais dans la piscine. La femme. Alors, bon, il y a toujours dans l'attachement, on est ok. Alors, on voit ici qu'il y a une énergie masculine, alors, qui peut se montrer distant, qui est à distance de vous, peut-être même géographique, hein, ou peut-être une distance émotionnelle, une distance dans la communication, peut-être de la non-communication. Bon, après, c'est peut-être aussi un homme qui est dans une forme d'introspection, qui a besoin de prendre du recul, hein. Vous voyez peut-être un petit peu cette notion-là. Mais là, c'est marrant. Alors, est-ce que avec le monde minéral, je vais... ouais, est-ce que là, on est dans l'attente qu'un homme prenne une décision, qu'un homme passe à l'action, une énergie masculine, du moins. Ouais, que peut-être un homme prenne des initiatives. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a peut-être une distance ici par rapport à l'engagement, par rapport à un rapprochement. Comme je vous disais, il y a peut-être ici l'envie que cet homme passe à l'action, prenne des initiatives. Alors après, c'est un homme que je vous disais, ici qui se montre peut-être un peu distant justement par rapport à une prise de décision. Vous voyez, le voyage, là, c'est la prise de décision. C'est quelqu'un qui a du mal peut-être à se positionner. Pour d'autres, c'est peut-être un homme justement qui est en train de petit à petit de prendre des décisions, qui est justement en train de se positionner. Possible aussi. D'accord? Là, je vous dis, je communique les deux énergies. Mais, alors peut-être qu'il y a un temps, peut-être pendant un moment ça s'est cristallisé, ou soit, je vous dis, hein, ou soit là les communications, il y a une distance, il y a peut-être quelque chose qui s'est un peu cristallisé, gelé, avec un homme. Cet homme, comme je vous dis, n'est pas dans l'initiative, n'est pas dans l'action, se montre plutôt distant. Alors on voit ici qu'il y a une femme hein, qui semble, parce que ouais, c'est plutôt une silhouette féminine qui semble vraiment attachée. Mais attention parce que il se pourrait qu'il y ait de la soumission. Ok. Bon, il y a peut-être de la distance géographique également. Ensuite, par rapport à cette femme. Bon, on voit que cette femme, bon, on l'a vu, hein, à la coupe, était vraiment attachée à cet homme. Et dans l'attente peut-être ici d'une concrétisation. Hein. Peut-être que cet homme acte une officialisation. Ouais, on est dans l'attente de ça en tout cas, d'une concrétisation, d'une officialisation. Voilà. Alors, est-ce qu'ici, il n'y aurait pas des choses à équilibrer, le yin et le yang? Possible aussi. Et derrière, j'ai le monde animal. Alors, vous êtes peut-être un peu lionne, mesdames. Alors peut-être est-ce que là, parce qu'il y a quand même une énergie de passivité et là de cristallisation, comment dire? Bon, vous êtes une femme tentée. Hein, voilà, vous êtes une femme tentée. Attention, je vois peut-être aussi des femmes qui ne sont pas totalement elles-mêmes, parce qu'il y a beaucoup d'animaux ici. Peut-être que vous vous adaptez beaucoup à l'autre, et du coup, vous ne vous écoutez pas vous. Après, il y a cette notion aussi de... Peut-être pour certaines, vous vous dites que... Enfin, alors je vous dis, soit vous attendez que cet homme passe à l'action, se réunisse à vous, ou soit c'est vous qui n'êtes pas hyper dans l'action.
voyez ce que je veux dire, qui n'est pas assez dans l'affirmation de vous-même, vous adaptez beaucoup à l'autre. Attention à ça, d'accord? Parce que si vous vous adaptez beaucoup à l'autre, ça veut dire que vous n'êtes pas vous-même. Et si vous n'êtes pas vous-même, ben forcément, du coup, ça crée des déséquilibres en vous et ça crée des déséquilibres, du coup, dans le relationnel. Si vous n'arrivez pas à vous affirmer face à l'autre, ben, c'est que il y a peut-être une peur ici que la relation s'arrête ou peur de perdre l'autre, peur de créer des blocages. Bon, après, c'est vous qui savez quoi. En tout cas, voilà, vous attendez ici que les choses se matérialisent. Vous avez l'envie que les choses se matérialisent. Après, il y a une femme ici, également, hein, ça peut être autre chose. On voit qu'ici, il y a peut-être, donc je vous ai dit, une entente, un homme qui est plutôt dans l'action, qui est en train de mettre des choses en place et qui est en train de se rapprocher de vous petit à petit. On voit qu'il y a une fusion, on est dans l'action. Ouais, on est en train de s'harmoniser petit à petit et bon, il y a peut-être un côté animal entre vous, mais cela ne me regarde pas. Mais en tout cas, en plus 6-9, voyez, enfin tu vois, ça fait un peu yin-yang. En tout cas, on voit qu'il y a des prises de conscience et on s'applique aussi dans la relation. Il y a une femme ici aussi, peut-être qui prend conscience qu'elle doit plus s'affirmer, qu'elle doit être plus dans l'action. Voilà, si elle veut se réunir à l'autre. Il y a cette notion-là aussi. Bon, on va voir un peu comment les choses vont évoluer. Donc, pour récapituler, donc là, il y a un homme qui est peut-être distant émotionnellement avec vous, qui est peut-être distant dans la relation, qui est peut-être distant, qui prend pas de décision, qui matérialise pas les choses. C'est peut-être cristallisé, un peu bloqué en ce moment. Après, c'est peut-être un homme aussi qui est à distance géographique de vous. Et vous, attention, parce que vous attendez que l'autre pose des actions. Vous êtes vraiment attaché, comme j'ai dit, attention à la soumission, et vous êtes, attention, peut-être une énergie féminine qui vous adaptez beaucoup à l'autre en fonction de l'autre. Donc attention à ça, parce que ça, c'est pas bon, il faut s'affirmer. Après, il y a un homme ici qui est plutôt dans l'introspection aussi. Hein, c'est peut-être aussi que ça, ça s'est un peu cristallisé. C'est peut-être un homme qui a besoin aussi de réfléchir quant à son engagement vis-à-vis de vous. Après, là, on voit aussi qu'il y a un homme qui a besoin aussi peut-être de faire un petit voyage intérieur, de prendre conscience, et voilà, et qui va ici, du coup, s'ouvrir, qui va prendre l'initiative, qui va vouloir matérialiser quelque chose d'un peu plus concret avec une femme. Voilà. Bon, en tout cas, il y a des prises d'initiative, il y a de l'action. Bon, c'est plutôt bien. Après, il y a peut-être une fusion qui est en train de s'installer. Soit vous êtes dans l'attente d'une fusion, soit il y a des choses qui sont en train de se mettre en place petit à petit. Donc, comme je vous ai dit, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Bon, bah maintenant, on va voir comment les choses vont évoluer. Allez, c'est parti. Comment la situation va évoluer, s'il vous plaît, mes guides. Alors, attends, il y a un cadeau, là. Bon, elle n'a pas clairement sauté, mais là, on parle de cadeau. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif. Il y a une opportunité, en tout cas, il y a une chance à saisir. Après, on peut être récompensé. Vous savez, hein, on peut parfois semer des graines et même si elle met du temps à éclore, bon bah voilà. En tout cas, là, il y a quelque chose. Alors, la bienveillante. Il y a quelqu'un. On parle de protection. Alors, est-ce qu'il y aurait des relations protégées ici? Voilà, relations protégées, lien d'âme, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est fort possible. Bon, après, tout le monde n'est pas dans un lien d'âme, je le rappelle aussi. Allez. Évolution. Oh là, il y a un message. Bon, alors là, j'ai des doubles cartes, donc t'as compris. Hein. Ça veut dire qu'il y a plusieurs messages.
Donc situez-vous dans la guidance, hein, je le rappelle, situez-vous, prenez ce qui résonne en vous. Voilà, adaptez. Voilà, je vous dis. Oups, elle est tombée. Alors attendez. J'espère que l'aquagym hier m'a pas. Allez. Alors. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais décaler un petit peu. J'ai le soleil, donc je vois pas trop ce que je filme au final. Je vois pas trop ce que je filme. Bon, on a eu la Terre. Alors peut-être qu'il y a des signes de Terre ici, possible aussi. Le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Alors, on voit qu'il y a l'enracinement, en tout cas, la Terre, c'est ça. En plus, on est en pleine nature, on est en pleine terre. En plus, il y a un arbre juste devant. Donc vraiment, là, on parle d'enracinement, une période de concrétisation, qui est des choses qui vont se matérialiser, d'accord. Bon, bah écoutez, alors peut-être il y a de la lenteur, il y a peut-être eu des ralentissements, hein, comme je vous ai dit, on plante les graines, mais parfois c'est long. Hein. Donc, bon, voilà. Après, attention, parce que ça peut aussi cacher des personnes qui peuvent être égoïstes, hein, vous savez, le côté un peu matériel, donc attention à ça, mais en tout cas, voilà, là on parle de matérialisation, de concrétisation, d'ancrage. Bon, bah voilà, de terre, en plus c'est rigolo parce que je fais vraiment cette guidance en extérieur. Alors, là, il y a, s'il y avait de la distance en communication, il y a un retour à la communication, il y a des messages qui arrivent. Voilà, on va rentrer en contact, il y a de la communication, il y a de l'échange en tout cas. Peut-être ici, il y a de la prise de conscience, parce que vous voyez bien au niveau du cerveau, là, ça fuse. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui va prendre conscience, qui va écouter un peu sa voix intérieure, et qui va décider de passer à l'action, de prendre des initiatives. D'accord. Bon, après, on va voir la suite des cartes, mais on va voir. Hein. Après, il y a peut-être une notion de clairvoyance aussi ici. Alors après, je vais voir. Ouais, avec la carte de l'inspiration, voilà, on voit que c'est des projets. Hein, il y a certains projets ici qui vont se concrétiser. Alors, effectivement, peut-être qu'il y a eu une phase d'indécision, d'accord? Ou soit là, vous êtes face à quelqu'un qui est encore dans l'indécision, dans l'hésitation, quant à la concrétisation de projets, je sais pas, d'officialisation de couple ou d'union, vous voyez, d'officialisation. Bon, il y a cette notion-là. Ensuite, ouais, en tout cas, vous voyez, il y a une espèce aussi de bilan. Hein. Voilà, là, je vous ai parlé qu'il y a un homme ici qui était aussi dans la prise de recul, dans l'introspection, justement pour analyser, hein, pour faire un peu le bilan de certaines choses, pour voir peut-être aussi où on met les pieds. Ensuite, je regarde parce que vous savez, il y a des cartes qui s'associent, donc je vous transmets vraiment tous les messages. Ensuite, ok. Bon. En tout cas, là, il y a une communication qui arrive. On veut rentrer en contact. Quelqu'un aussi qui va s'écouter. Il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire. Des projets qui vont se concrétiser. Alors, la carte, elle est en dessous. Donc, est-ce que quelqu'un, jusqu'alors, était dans l'indécision, dans l'hésitation? Vous voyez, on avait besoin ici de prendre du recul. Hein. Alors, c'est peut-être aussi la peur, les doutes, la dualité. On a peut-être peur aussi de faire fausse route, hein, un manque de confiance en soi. Alors après, il y en a qui ont aussi, attention, qui ne voient pas la réalité en face. Voilà, alors ça, je vous transmets, qu'il y a des femmes soumises, peut-être qui ne voient pas la réalité en face. Vous voyez, qui est soumise à l'autre, on voit encore qu'il y a ces liens-là. Donc attention, parce que ça, c'est toxique et j'aime pas trop. Bon, vous savez, je suis pas une chaîne de complaisance. Moi, je vous dis les vérités. Après, bon, désolé si ça vous fait mal aux oreilles. Mais le but, hein, c'est d'avancer et pas de rester bloqué et de rester dans le mal. D'accord? Donc, en tout cas, ici, il y avait une indécision.
quant à la concrétisation de certains projets. En tout cas, on voit que là, c'est une réponse plutôt favorable, qu'on va vers l'harmonie. Alors attention, hein, alors est-ce que c'est un homme de base qui montre qu'il a confiance en lui, ou une femme, hein, parce que je parle d'un homme, mais je sais pas pourquoi je sens un homme. Bon bah c'est comme ça, je sais pas. Je sens un homme. Un homme qui a confiance en lui de base, qui montre qu'il a confiance en lui, mais au final, peut-être dans le fond, c'est quelqu'un qui cache des choses, hein, puisqu'on voit qu'il y a des peurs, hein, c'est aussi un homme qui a peur. En tout cas, bon là on voit qu'il y a quelque chose qui va se déployer. C'est le moment d'y aller. Hein. Voilà, c'est un pan, il va déployer ses ailes. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors ouais, peut-être que là, il y a quand même des périodes un peu compliquées, de tristesse, mais on parle d'une amélioration quand même. Hein. En fait, si c'est compliqué, on parle d'une amélioration. C'est comme si ici, quelqu'un allait trancher. Vous voyez, une espèce de faux. Quelqu'un ici qui allait trancher, qui allait, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui va être dans l'action. Bon, ok, très bien. Ensuite, avec la carte de l'initié, on a vu que c'était quelqu'un qui avait besoin de réfléchir, qui avait besoin de prendre du recul. Là, on a quand même ici vraiment une prise de conscience. Je pense que là, vraiment, on est dans la prise de conscience. Vraiment, vraiment. Hein. C'est vraiment des... Ouais, comme si, pof, il y a des choses qui se révélaient à nous. Et là, il y a un changement de vie, une situation... Hein, qui va se conclure. Je vous dis, on a eu un cadeau, une récompense. Alors peut-être ça passe par l'inconfort, ça passe par la tristesse. La transformation passe par les difficultés, la tristesse, le chagrin. Bon, voilà. En tout cas, c'est quand même quelque chose qui semble plutôt positif. D'accord ? Enfin, depuis le début, on dit que s'il y a un cadeau, donc... Bon, bah écoutez, j'espère que ça va se passer pour vous, hein, ce cadeau. C'est tout ce que je vous souhaite, hein, tout le mal que je vous souhaite. Mais voilà, on voit que là, alors j'ai eu la carte en dessous du commerce, les échanges, la transaction. Alors ici, il y a peut-être, comme on dit, il y a une transformation. Il y a du changement. Alors, est-ce que là... Il y a une notion de travail, de bien matériel, se séparer, peut-être au niveau financier aussi, ça peut être possible. Je sais pas pourquoi, mais peut-être au début on avait une espèce de crapaud qui va se transformer en prince. Voilà, peut-être quelqu'un au début qui se comportait comme un petit crapaud là, et puis en fait là il y a des prises de conscience et là on va dire bah tiens je vais me transformer en prince. Après c'est les transactions, les échanges, donc là on voit vraiment que avec le message, on voit que vraiment là, il y a quelqu'un qui prend vraiment conscience et qui va vouloir communiquer, qui va vouloir échanger, qui va vouloir être dans la convoitise. Voilà, quelqu'un ici qui va vouloir peut-être vous reséduire, qui va vouloir être un peu prince, hein, parce que j'ai vu, il y a peut-être un petit peu crapaud au début, mais là peut-être quelqu'un qui va vouloir se mettre un petit peu prince, qui va rentrer, comme je vous ai dit, dans la séduction. Bon, ok, en tout cas qui va vous convoiter. Alors, peut-être c'est quelqu'un qui a été perturbé aussi, hein, d'accord, hein, quelqu'un qui a été perturbé, mais quelqu'un, en tout cas, qui va tout faire pour vous plaire. C'est quelqu'un qui a pris conscience de certaines choses, qui a envie de matérialiser, qui a été beaucoup dans la décision, mais cette personne a une révélation, c'est elle qu'elle veut. Voilà. Alors après, je vous dis, c'est peut-être quelqu'un de base qui est assez charmante, séductrice, qui a confiance en... Cette personne a confiance en elle, ou lui, hein, et peut-être c'est peut-être quelqu'un qui était
très convoité aussi, attention, hein, c'est peut-être quelqu'un qui était très convoité, qui est peut-être très séducteur, qui avait peut-être le choix au niveau de la, voilà, hein, de la jante féminine ou masculine, et puis d'où peut-être le voyage tout à l'heure, mais là, en tout cas, on a vu que là, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Et on va vouloir vous séduire, de toute façon, on va vouloir se séduire. Avec la carte de l'inspiration, en tout cas, on parle d'un amant, d'un prétendant, de quelqu'un qui nous attire sûrement aussi beaucoup, mais qui nous donne à réfléchir et peut-être qui nous pose du chagrin. Là, je vous dis, il y a une notion d'âme sœur, hein, d'accord, de lien d'âme. Une relation protégée, on l'a vu tout à l'heure, d'accord. Donc, je continue la petite guidance. Je fais carte par carte et après je vous ferai un petit débrief. Voilà. C'est quelqu'un qui va s'affirmer. D'accord ? Période de projet, qui va vouloir concrétiser, matérialiser des choses. Hein, on parle d'art. Donc voilà, là on veut mettre en place, on veut dessiner sa vie, on veut être créateur, on veut... Voilà. Là on a décidé de se reprendre en main, on a décidé de passer à l'action. Voilà, je vous ai dit, hein, c'est un cadeau. Alors oui, ça a été compliqué, mais là, il y a une transformation derrière. Donc là, c'est quelqu'un qui a eu besoin de se transformer. C'est quelqu'un qui a peut-être eu besoin de trancher. Voilà, je vous dis, hein, là, il y a un changement. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a dû changer peut-être un comportement, changer un état d'esprit, peut-être changer de vie? C'est possible. En tout cas, là, il y a une transformation, il y a quelque chose qui va se couper. En tout cas, il y a quelque chose qui va se finir pour un renouveau. Ok ? Là, il y a peut-être une chenille qui est devenue papillon. Bah voilà, bah. Mais comme on a dit, hein, des fois, il faut laisser le temps au temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Des fois, on a des choses à régler dans sa propre vie. Donc, voilà, tout ça, faut laisser mûrir. Vous voyez, il y a une notion de prise de conscience, donc il y a des choses qui doivent mûrir dans l'état d'esprit. Ensuite, avec la campagne. Bon, on est toujours dans la campagne. Alors, est-ce que c'est un signe ? Je ne sais pas. Alors, comme je vous ai dit, c'est peut-être quelqu'un qui avait besoin de prendre des distances. Alors, est-ce qu'il y avait des triangulaires aussi ici, ce que je vois à 3... Mais vous voyez, il y a quand même un soleil. Donc là, il y a quelque chose qui... Peut-être quelqu'un qui était hyper dans le matériel, hyper dans le paraître, mais là, on a envie ici de revenir à des choses plus nature, plus dans l'émotion, plus dans... Vous voyez ce que je veux dire ? Quelqu'un qui... Voilà, qui va s'écouter un petit peu plus. Et qui va laisser le paraître de côté. Ouais, c'est ça, le matériel, le paraître de côté. Hein. Clairement, on a une prise de conscience dans ce sens. Parce que bon, là, il y a comme ici une notion d'âme sœur. C'est peut-être quelqu'un qui était séducteur, qui avait besoin de plaire et qui vous a laissé un peu de côté. Je vous dis, après, c'est peut-être quelqu'un qui doit trancher sur des situations. Il y a peut-être des triangulaires, des énergies tierces. Après, si on parlait vraiment de triangulaire, il y a peut-être ici des énergies tierces. On avait besoin de trancher sur des énergies tierces. Et là, on veut retrouver sa moitié. C'est quelqu'un qui veut retrouver sa moitié, hein, qui veut vous retrouver. On a vu qu'il y avait des rapprochements à la coupe. En tout cas, là, on veut s'unir. Voilà. Quelqu'un, il veut retrouver sa moitié. Puisque, au final, cette personne s'est peut-être rendu compte, qu'elle était beaucoup peut-être dans le matériel, peut-être dans une zone de confort. Voilà, une énergie tierce, ça peut être une zone de confort. Et quelqu'un qui a ouvert les yeux, qui a eu cette ouverture d'esprit, une prise de conscience pour se relier à son émotivité et du coup se dire le paraître c'est bien, le matériel c'est bien, mais est-ce qu'au final ça me rend heureux, heureuse ? Parce qu'on a vu quand même ici, on passait quand même par la tristesse, par le chagrin. Hein, la transformation passe par le chagrin. Alors attention, je ne sais pas si vous allez voir un bonhomme courir. La caméra elle est là. Fais gaffe Francis, je vais te filmer. Hein.
Ah, c'est le cousin. Ah, ouais. Ah non, mais je le dis à ma cousine, il va falloir qu'on s'en débarrasse de celui-ci. Parce que vraiment, c'est la bête noire du groupe. On rigole évidemment, on se taquine. Donc voilà, donc en tout cas, c'est quelqu'un qui va vouloir écouter son émotivité, parce que je pense que c'est quelqu'un de base qui est pas dans l'épanouissement. Quelqu'un que je vous dis, qui est beaucoup dans le paraître, qui est beaucoup dans la séduction, plaire, etc. Mais en tout cas, c'est une mise à l'épreuve qui va faire grandir, qui fait évoluer. Alors peut-être c'est quelqu'un qui va avoir une déception, qui est peut-être quelqu'un qui était à distance de vous et qui se sent triste, qui a un manque, hein, sans vous. Mais en tout cas, bon bah là, le chagrin, je vais quand même je vais quand même la recouvrir, parce que c'est peut-être quelque chose aussi qui va, comme je vous ai dit, qui va peut-être vous faire pleurer de joie, hein, en quelque sorte, mais je vais demander à recouvrir le chagrin. Même pour vous, je pense, prenez ce temps-là, parce que les épreuves, c'est ce qui va vous faire grandir et vous transformer. Alors, ça passe par la tristesse. Ouais, bah souvent c'est ça. Je vous dis, moi-même, hein, je suis passé par des moments compliqués. Alors, de nouveau, il y a une notion triangulaire ici. Alors, est-ce que il y a des triangulaires qui vont se terminer? Enfin, c'est dans les énergies en ce moment. Je vous invite à aller voir mes tirages sur les triangulaires, couple officiel, couple non officiel. Je vous dis, il y a des énergies en ce moment. Sur le chagrin, s'il vous plaît, mes guides. Bon, là, il y a une perturbation. Bon, il y a vraiment aussi ici des énergies de changement. Je vous dis, hein, et le cadeau encore derrière. Bon, voilà. Le cadeau, le changement, donc on va parler d'un changement plutôt positif. Il y a un renouveau. Voilà, il y a un nouveau cycle. Là, on a vu, il y avait une fin. Vous savez, la fin, c'est pas... La fin, ça peut être la fin d'une situation pour quelque chose de nouveau. Vous voyez, par exemple, une relation qui stagne, quelqu'un qui veut pas s'engager, et ben il y a une fin pour un engagement. Peut-être on était bloqué par des énergies tierces, fin des énergies tierces pour un renouveau de vie. Ou c'est peut-être toi, hein, ici aussi, hein, pourquoi pas, hein, parce que là je parle d'une autre personne, mais ça peut être toi aussi qui va prendre conscience ici, hein, et qui va vouloir se détacher. Tu es peut-être beaucoup dans la convoitise, hein, voilà, on voit que tu n'arrives pas, tu essayes d'échanger avec l'autre parce que tu veux l'autre, mais c'est peut-être toi au final qui va prendre conscience, qui va te détacher. Alors ça va peut-être faire de la peine, mais cette peine, au final, ça sera pour le changement. D'accord? Donc là, on parle d'un cadeau, d'un changement plutôt favorable, d'un nouveau cycle. Il y a un cycle qui se prépare en tout cas. Puis avec la carte du cadeau derrière, enfin, j'ai envie de te dire, voilà, hein, c'est... Comme je dis, on a vu tout à l'heure, c'est une relation qui pouvait être protégée. En tout cas, c'est une opportunité. Là, on va saisir sa chance. Alors oui, on passe par des perturbations. Je pense que ça soit de ton côté ou de son côté, à la personne à qui tu penses. Voilà. En tout cas, il y a des prises de conscience. Vous voyez, c'était quelqu'un qui s'est dispersé, quelqu'un qui était dans la fuite, quelqu'un qui avait du retard dans les projets, qui voulait pas vraiment s'engager, qui était pas réellement dans l'implication. Mais je vous ai dit, c'est quelqu'un qui était dans le matériel, dans le paraître. Maintenant, j'ai l'assisteur. Bon. Alors, une vérité éclate. Voilà. Là, le monde végétal, c'est une vérité qui éclate. C'est ça. C'est quelqu'un qui va écouter sa sensibilité. Il y a encore un papillon. Donc, vraiment, il y a une transformation. Et là, on va écouter ses émotions, ses intuitions. Vous voyez, c'est une vérité intérieure qui va éclater. Et là, il y a un conquérant. Là, on va passer à l'action. D'accord? On va passer à l'action. Alors, là, j'ai eu la carte de la ville. Bon, la carte de la ville, on va dire que c'est peut-être complexe. Mais au final, là, on veut construire aussi. Vous voyez, ça me fait penser à ça, la ville. Construire des bâtiments, construire, vous voyez, une vie, construire. Bon, voilà. Voilà ce que je peux dire. Alors, je vais prendre quelques cartes sur l'oracle des vérités pour confirmer tout ça. Mais en gros, c'est ça. Il y a une prise de conscience. Il y a des messages, des échanges qui vont arriver, une vérité qui va éclater. Intérieure, une vérité pour toi. Tu vas apprendre des choses. Alors, c'est peut-être toi qui vas prendre conscience de quelque chose. Hein. C'est peut-être ta propre vérité à toi, parce que je vous dis, il y a quand même des personnes qui sont ici dans la
soumission, donc attention à ça. Quelqu'un ici qui va vouloir se rapprocher, qui va trancher, qui va vouloir vous convoiter, qui va retrouver son âme sœur. Alors oui, on passe par des moments un peu compliqués, de tristesse, mais on parle de transformation. En tout cas, s'il y a des prises de conscience ici pour la construction. Quelqu'un qui va se dire, bah, la zone de confort, le matériel, le financier, le paraître, c'est bien beau, mais au final, hein, ça me rend pas heureux, heureuse. Et c'est quelqu'un aussi qui veut revenir à la communication parce qu'il se sent loin, triste par rapport à vous. Alors, je vais prendre 3 cartes. Est-ce qu'on peut me confirmer ou me transmettre des messages? Voilà, rencontre stabilité. Voyez? Rencontre stabilité. Donc là, on part vraiment sur un ancrage. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Paix, harmonie, équilibre. On va écouter son âme, on va écouter sa petite voix intérieure. Donc si c'est quelqu'un qui est à distance, cette personne va vouloir se réconcilier, vous convoiter, vouloir vous reséduire. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut se faire pardonner, qui va tout faire pour se faire pardonner. Quelqu'un qui va, en tout cas, vouloir apaiser la relation, qui va vouloir une stabilité, on vous dit ici, de l'harmonie. Oh, attention, la carte, elle est tombée. Oh mince. Excusez-moi. Les aléas du direct. Ouais, bah voilà, c'est ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui va écouter ses émotions. C'est quelqu'un qui va, voilà, qui va écouter son cœur, qui va se rendre compte, qui va prendre conscience. Bah, je voulais en prendre que toi, mais 3, mais bon. Bah oui, trop. Bah, ça faisait 1, 2, 3, ouais, bon. Chance. Pou, 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 pou. Bon, bah voilà, il y a vraiment une notion de chance, hein. Je vous dis, il y a peut-être des obstacles, il y a peut-être des blocages, il y a peut-être des ralentissements, il y a peut-être quelqu'un qui met des freins, parce qu'il y a peut-être des peurs, parce que voilà, il y a peut-être des énergies tierces, on l'a vu, hein, il y a des énergies tierces. Mais là, voilà, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, ça passe par, bah, parfois les épreuves, la tristesse, en tout cas, c'est pour évoluer, parce que derrière, vous voyez bien, il y a une conque. Alors, je vous dis, il y a peut-être des énergies tierces, il y a peut-être de la rivalité. Hein. Moi, je vous dis, regardez, il y a peut-être des influences qui est instable. Mais ces personnes, vous voyez, elle va prendre conscience. Regardez. C'est quand même merci là-haut. Là, il y a une chance. Je vous dis, il y a des obstacles, il y a un apprentissage, il y a un ancrage. Toujours l'arbre. On va vouloir fonder quelque chose, fonder une famille, concrétiser, construire, projet et tout. On me dit oui. Et derrière, vous voyez, il y a quand même des énergies tierces, des influences. Et là, on va analyser les choses. Vous voyez, c'est une instabilité. On va analyser les choses, on va prendre conscience. Et on va se rendre compte que ça nous isole. Hein, ça nous isole de notre réussite. Alors ça prend du temps, ça va passer par des épreuves, mais il y a de la révélation. Et là, il y a une fin de cycle, une délivrance. Il y a des choses qui vont mettre fin. Voilà. Donc, les énergies tierces, je répète, hein, un couple, des enfants, une distance géographique, un état d'esprit, des peurs, des fausses croyances, une zone de confort, problèmes financiers, des addictions à la drogue, alcool, tout ça. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un, hein, on a vu, rencontre, stabilité, là, équilibre, stabilité, paix, sérénité. On va écouter ses émotions, il y a une chance. Alors oui, effectivement, il y a des obstacles, mais c'est pour comprendre des choses. Là, on veut quand même de la stabilité, on veut construire des choses, on veut ancrer dans la matière, on veut matérialiser des choses. On me dit oui. Alors oui, effectivement, il y a peut-être ici de la rivalité. C'est peut-être un homme à femme ou une femme à homme. Oui, il y a des influences extérieures, peut-être quelqu'un qui est vachement dans les amis, quelqu'un qui a peut-être un problème d'argent, peut-être quelqu'un qui des addictions à l'alcool, peut-être quelqu'un qui a pas de boulot, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui crée l'instabilité. Là, il va y avoir de la prise de conscience, hein. On l'a vu depuis le départ. Il y a des prises de conscience. On met dans l'analyse et là, on va comprendre qu'on est isolé face à ça, face à notre réussite de vie. Ça prend du temps. Alors oui, ça va avoir des épreuves, on va passer par des moments compliqués, mais il y a des révélations et on va se délivrer. Donc c'est plutôt positif, hein. Enfin, je veux dire, voilà, il y a l'engagement, on va sortir des fausses croyances, des illusions et on va passer à l'action. Bon, bah voilà, hein. Enfin, en tout cas ici, hein, on parle aussi de se reconnecter à soi. Voilà, c'est ça aussi, hein, se reconnecter à soi, mais quelqu'un qui a, on va dire, l'énergie dominante, c'est vouloir retrouver sa moitié. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, cœur sur vous. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux messages. Bye bye. Ciao.